2, c'est bon. Bonsoir à tous. Donc, commençons l'émission de ce soir. D'ici quelques minutes, c'est vrai que nous arrivons déjà à un retard pratiquement de 11 minutes. Et cela permet aux uns et aux autres de continuer à se connecter pendant que nous suivons cette musique du pasteur Lifoko d'ici. Je vous reviens. Alors, une fois de plus, bonsoir à tous. Bonsoir à tous nos fidèles internautes. Bonsoir à tous qui sont déjà connectés. Bonsoir à toi qui viens d'arriver sur cette plateforme. Que le nom du Seigneur soit une fois de plus glorifié ce soir. Oui, nous sommes en train de commencer l'émission de ce soir, de ce mardi soir. C'est l'heure de rendez-vous qui est en train de commencer avec votre serviteur, le prophète Joseph Désiré Loga. Alors de là où vous vous trouvez, là où vous êtes tenu, là où vous êtes assis, alors connectez-vous. Nous allons décoller par la grâce de Dieu avec le Saint-Esprit dans cette ambiance spirituelle. Alors nous allons nous recommander au Seigneur pour commencer cette émission. Tu vas prier avec moi, peut-être tu es avec ta femme, peut-être tu es avec ton mari, peut-être tu es avec tes enfants, peut-être tu es seul, ou du moins si tu es à côté de quelqu'un, tu le saisis par la main et
nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour ce mardi de grâce que tu nous donnes. Merci pour cette plateforme que tu nous donnes. Merci pour l'édification de ce soir encore. Merci pour ta parole qui est enseignée. Merci pour la délivrance que tu accordes aux captifs. Merci pour l'ignorance qui tombe. Merci pour l'édification, la construction des vies, afin que ton peuple ne soit plus flottant à tout vent de doctrine. Sois au contrôle encore ce soir, Saint-Esprit, et rends mystère dans les cœurs. Bénis l'entendement de chacun. Oui, les interrogations qu'il y a dans les cœurs trouvent des réponses. Merci parce que tu es là. Merci parce que pendant 1 heure, c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous oriente, c'est toi qui nous canalise. À toi l'honneur, à toi la gloire. Seigneur, toi qui vis à jamais. Merci. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes rendus pratiquement à 20h15 et nous continuons dans le cadre de l'heure de rendez-vous avec notre enseignement. Nous sommes en train de parler de la doctrine de Christ et nous avons dit que lorsque nous parlons de la doctrine de Christ, nous faisons simplement allusion à l'enseignement de Jésus-Christ transcrit dans les épîtres par les apôtres. Parce que Jésus a mené une vie sur la terre et il a servi auprès des hommes sur la terre. Donc, nous n'allons pas prendre cette vie et vouloir la transformer en doctrine, parce que nous avons dit la vie de Jésus et le ministère terrestre de Jésus s'est résumé sur 3 grands aspects, grands plans. Donc, à l'introduction, j'ai expliqué cela. Donc, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur ce qu'il a confié à ses apôtres et pour que cela nous parvienne aujourd'hui par sa grâce. Et nous avons commencé par un premier point de doctrine, le baptême, parce que j'ai dit nous commençons en bas pour monter. Donc, il est important de saisir cela. Donc, nous commençons en bas pour monter. Donc, et nous avons dit ici, je l'ai dit dans le cadre de cette émission, que le baptême d'eau, lorsque nous lisons la Bible, nous constatons qu'il y a 3 types de baptême d'eau dans la Bible. Donc, il y a le baptême d'eau par Jean, il y a le baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il y a le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Donc, nous parlons de la doctrine de Christ, mais nous voulons ressortir, quand on parle vraiment de doctrine, il est question de quoi? Quand on parle de l'enseignement, Jésus a enseigné sur quoi en fait? Donc Jésus-Christ a enseigné aux apôtres sur quoi? Et c'est ce que les apôtres aussi ont continué à enseigner dans le temps de l'Église. Donc, et parmi les choses, les points que Jésus, les points sur lesquels Jésus a enseigné, il y a le baptême, et qui est une prescription, une recommandation du Seigneur. Donc, nous avons commencé par là et nous avons touché le premier aspect qui était le baptême de Jean, le baptême d'eau par Jean. Nous avons touché la semaine passée le deuxième aspect qui était le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons dit que c'était le baptême qui était le baptême qui est le baptême d'actualité.
Donc, je vais clôturer par le troisième baptême d'eau, qui est le baptême au nom de Jésus-Christ. Et s'il plaît à Dieu, si le temps nous permet, nous allons rentrer au cœur du sujet, oui, sur le baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, il est déjà important de comprendre que, donc, selon la parole de Dieu et selon l'esprit du temps dans lequel nous nous trouvons, donc il est important de comprendre que nous qui sommes les hommes de nation, le Seigneur s'est révélé en nous dans sa plénitude. Le Seigneur s'est révélé à nous dans sa plénitude. Nous ne sommes pas la nation juive. Or, la nation juive, premièrement, a reçu le baptême de Jean parce que le Messie qui était envoyé, donc il devait déjà naître, donc étant juif, donc il devait naître juif, donc, et il avait une première mission, je l'ai expliqué, de sauver son peuple. Nous l'avons lu dans Matthieu 1. Amen. Donc, et j'ai dit, dans l'histoire de Dieu avec le peuple juif, c'est-à-dire le peuple qui est sorti d'Abraham. Donc, et ce peuple connaissait le Père et connaissait l'Esprit Saint, ou alors le Saint-Esprit, dans leur opération, dans leur manifestation, mais ne connaissait pas le Fils. Parce que Dieu ne voudrait pas se faire connaître à vous à moitié. Donc, il fallait que Dieu se révèle aussi à eux dans sa plénitude. Donc, ils sont restés dans l'incrédulité, dans l'endurcissement, mais néanmoins, le Fils est venu. Et Jean avait été envoyé pour préparer son chemin. Donc, il est venu, c'est pourquoi les gens allaient prendre le baptême de Jean. Je l'ai expliqué. Donc, il est important de comprendre que les Juifs qui devaient continuer à croire, et même si vous étiez un étranger et que vous séjournez à Jérusalem, donc on devait automatiquement vous appliquer ce baptême. Vous savez, même les Romains qui assiégeaient Israël à l'époque, qui colonisaient Israël à l'époque, vous savez, Israël a été dominé par plusieurs nations. Donc, si quelqu'un croyait au Seigneur Jésus-Christ, il devait être baptisé en ce nom. Il devait être baptisé en ce nom. Parce que Jésus-Christ, il avait été envoyé pour libérer son peuple du péché. Or, quand quelqu'un reconnaissait qu'il était coupable et recevait Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, je dis bien, même si il était un étranger, on appliquait sur lui le baptême au nom de Jésus-Christ. Le baptême au nom de Jésus-Christ est au même rang, quand je dis au même rang, peut-être pas forcément portant la même nature, mais ce sont des baptêmes qui sont dépassés. Ce n'est pas des baptêmes qu'on doit appliquer aujourd'hui aux gens des nations. Ce n'est pas le baptême qu'on doit appliquer aujourd'hui dans l'Église. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que j'ai dit, mais vous ne pouvez pas non plus m'empêcher de dire ce que je crois, ce que je sais et ce que je constate. Parce que je vous ai dit la fois dernière, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus demande aux disciples d'aller partout les nations et prêcher la bonne nouvelle.
à ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons encore ce texte devant nous aussi, Matthieu 18, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, les hommes des nations ne connaissant pas la plénitude de Dieu, c'est-à-dire ne connaissant pas le Père, Dieu le Père, ne connaissant pas Dieu le Saint-Esprit, ne connaissant pas l'Église, les apôtres, même l'apôtre des païens, il a commencé à baptiser ceux qui croyaient au nom de Jésus-Christ. Donc, ce baptême ne révèle pas pour nous, les hommes des nations, ce baptême ne révèle pas la plénitude de Dieu. Si cela nous est appliqué, c'est comme si nous avons connu le Père avant, et c'est comme si nous avons connu aussi le Saint-Esprit avant. Et c'est comme si en même temps, nous sommes le peuple de Dieu par alliance. C'est-à-dire nous avons une histoire précise, une histoire particulière avec le Père. Mais c'est faux, parce que nous sommes des hommes des nations, un peu comme des peuples dispersés. Nous ne connaissons pas Dieu. Alors, nous pouvons adorer de l'eau, nous pouvons adorer la lune, nous pouvons adorer des étoiles, nous pouvons adorer le soleil. En fait, tout ce qui peut être extraordinaire, pour nous, une sorte de divinité. Et c'est un peu ça, les peuples païens. Ils étaient voués à leur culture, à leur tradition, à leur Dieu. Donc, il n'y a pas eu une alliance. Parce qu'il est important de comprendre que l'histoire du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, commence avec l'ancêtre Abraham. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Donc, ce pays-là, vous êtes toujours comme attiré par les coutumes de ceux-là. Alors, lorsque vous retrouviez en Israël, à Jérusalem, donc vous devriez vous conformer aux lois et aux règlements de ce pays. Donc, nous avons des païens, comme par exemple des Corneilles, qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, et c'était d'abord même difficile pour que Pierre a poussé des serviteurs de Dieu à remettre en question toutes ces choses qui, comme aujourd'hui, vous avez toujours des gens, des pasteurs qui baptisent les chrétiens au nom de Jésus-Christ. En fait, c'est comme si c'était des juifs de nature, ou alors autrement on les ramenait dans le judaïsme. Donc, ce n'est pas que ce qui est biblique dépasse forcément d'être expliqué. Tout ce qui est écrit a une certaine explication. Et nous sommes là dans les communautés et dans l'église, l'assemblée des saints, mais ce baptême était un baptême qui concernait les juifs. Donc, il est important de comprendre que les apôtres n'avaient pas besoin d'une certaine révélation comme essayent de nous le faire comprendre. Parce que les branhamistes essayent de nous faire comprendre que non, c'était une révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et Jésus ne se contredisent pas parce qu'ils sont de la même nature, ils sont de la même souche, ils sont de la même origine. Ils ne peuvent pas se contredire. C'est toi et moi qui avons l'habitude de nous contredire parce qu'on cherche à avoir raison. Donc, le Saint-Esprit, nous, on se complète parce qu'on a des limites et parce que nous ne sommes pas souverains. Il y a une grâce qui m'est donnée, il y a une grâce qui t'est donnée, il y a une grâce qui est donnée à une autre tierce personne et toutes ces grâces se complètent pour donner quelque chose de beau. Or, mais les personnes de la Trinité n'ont pas besoin de se compléter parce qu'ils ne sont pas limités. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui leur donne les grâces. Il n'y a pas quelqu'un qui les octroie les grâces. C'est plutôt eux qui sont la source de la grâce. Donc, ils n'ont pas besoin de se compléter. Et ils n'ont pas aussi besoin de se contredire. Donc, c'est nous qui avons des contradictions
Parce que nous n'acceptons pas facilement la vérité. Pourquoi nous n'acceptons pas facilement la vérité? Parce que nous voulons toujours avoir raison. Nous voulons toujours avoir raison. Et le fait de toujours vouloir avoir raison fait en sorte que même quand nous sommes dans l'erreur, nous accrochons sur cela, nous nous tenons sur cela, Dieu qu'on fait pour dire que non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, mais eux, ils n'ont pas de problème. Et c'est réellement, c'est pourquoi ils nous ont créés à leur image et à leur ressemblance. Et ils voudraient qu'on soit un comme ils sont un. Vous ne pouvez pas savoir qu'ils sont trois parce que la façon qu'ils sont vous semble vous démontrer que c'est une personne. Et c'est à ce niveau aussi où le Seigneur veut nous amener. Nous sommes plusieurs, mais lorsqu'on nous regarde, on a l'impression que c'est une personne qu'on voit. Donc, c'est à cette unité trinitaire, c'est-à-dire, lorsqu'on me voit, on voit le frère X, on voit le frère Y. Donc, on a l'impression que c'est une personne. Parce que tu ne peux pas facilement différencier le Père du Fils. Tu ne peux pas différencier facilement le Père du Saint-Esprit. Tu ne peux pas différencier. Donc, c'est pourquoi les gens ont fini par dire qu'il y a un Dieu unique qui a eu trois manifestations. Or, c'est trois personnes qui chacun se manifeste à son époque, à sa dispensation. Donc, c'est comme ça. C'est à là où le Seigneur veut amener l'Église qui est entêtée, qui est endurcie, l'Église qui ne veut pas vraiment ressembler à son Père. Donc, il est important donc de comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Père ne vont jamais se contredire. C'est nous qui avons mal compris les actes des apôtres. C'est toi et moi qui avons mal compris les actes des apôtres. Le Saint-Esprit ne peut pas écouter et savoir que Jésus-Christ, dans la chair, a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lui vient dire aux apôtres que non, comme vous voyez là, baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il rentre en contradiction. Parce que ce n'est pas quand Jésus-Christ dit que baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que le Saint-Esprit est au courant. C'est eux qui sont à l'origine de tout ce qui a été créé. Donc, ils savent déjà comment ils vont évoluer avec tout ce qu'ils ont créé. Les anges, les hommes, tout ce qu'ils ont créé. C'est eux qui sont à l'origine. Donc, il n'y a rien qui surprend le Saint-Esprit sur le Seigneur, Jésus-Christ. Il n'y a rien qui surprend Jésus sur le Saint-Esprit. Sur le Père, ils connaissent déjà et ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est toi qui ne connais rien. C'est toi qui ne connais rien. C'est toi qui ne comprends pas. Donc, il est donc important pour nous de comprendre ici que le baptême, qui est le baptême d'actualité, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême au nom de Jésus-Christ a été fait, mais c'est dépassé. Le baptême de Jean a été fait, c'est un baptême dépassé. Parce que j'ai dit, tout ce qui est biblique n'est pas forcément d'actualité. Ce n'est pas parce que nous voyons ça là que nous devons appliquer cela. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle se doit d'être révélée. Je le dis toujours et je le dirai toujours, la parole de Dieu, ce n'est pas les études. Ce n'est pas les études. Il faut que Dieu se révèle à toi. Et pour que Dieu se révèle à toi, il faut qu'il y ait une attitude qui peut permettre à Dieu de se révéler. Parce que quand tu discutes juste dans le vide, parce que tu vas avoir raison, il sera difficile pour Dieu de se révéler à toi. Donc, il faut avoir une attitude d'humilité, il faut avoir une attitude abaissée, il faut avoir une attitude de quelqu'un qui recherche vraiment la vérité. Pas pour se faire voir ou pour discuter, mais pour servir réellement les intérêts du royaume. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Donc, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Nous avons beaucoup d'exemples du baptême au nom de Jésus-Christ. Vous retrouverez cela
dans Acte 10, si vous commencez à partir du verset 42, 43, 44, vous allez trouver cela. Vous avez Acte 19, vous avez verset 1 à 7. Vous avez Acte 8. Donc, il y a plusieurs de ces versets. Vous avez même Acte 2 à partir du verset 37. Donc, Acte 2 à partir du verset 37, où Pierre dit, repentez-vous, croyez au Seigneur Jésus, que repentez-vous, vous aurez le don du Saint-Esprit, vous serez baptisés, ainsi de suite. Donc, nous avons Acte 19, les disciples d'Éphèse. Nous avons Pierre se connaît dans Acte 10. Donc, nous avons ces versets qui sont au-devant de nous. Donc, il est important de comprendre aussi que comme beaucoup de frères, la Bible le dit dans Actes des Apôtres, ont eu des problèmes en ce qui concerne l'attitude de Pierre. Parce que l'église de Judée a eu des problèmes lorsque Pierre est allé chez Corneille. Vous devez savoir que il y avait toujours des problèmes lorsque les apôtres allaient chez les païens. Et vous savez, Paul a été l'apôtre des païens, c'est-à-dire quand on dit l'apôtre des païens, sa mission était liée à ce peuple-là. Et il avait des problèmes. Il a rencontré beaucoup de problèmes parce que les Juifs voulaient toujours que même les hommes des nations puissent expérimenter ce que eux, ils étaient appelés à expérimenter. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a eu beaucoup de rencontres des hommes de Dieu pour discuter sur des points de doctrine. Donc, le concile de Nicée et autres, dans les différentes années, donc, et cela ressemblait un peu à de la profanation. Maintenant, cela était nécessaire parce qu'il fallait qu'il y ait un certain nombre de choses qui étaient bibliques, mais qui ne devaient plus être aujourd'hui appliquées sur les peuples, les hommes des nations, c'est-à-dire les peuples païens. Amen. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu est un esprit d'unité. Vous savez, même les apôtres, ils ont eu une certaine influence. Par exemple, quand le Seigneur dit à Pierre, tue et mange, Pierre dit qu'il n'a jamais mangé rien de souillé. Donc, les Juifs étaient tellement influencés par le Père que c'était vraiment difficile pour eux de passer à l'autre cap avec le Saint-Esprit. Parce que, vous savez, il fallait rentrer dans la saison du Saint-Esprit, dans la dispensation du Saint-Esprit, pour travailler avec lui et comprendre que le Saint-Esprit n'est pas en contradiction avec le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est la continuité de leur planning en ce qui concerne la terre. Donc, il fallait à un moment que même les apôtres comprennent que les païens doivent être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et si les apôtres ne comprennent pas, vous croyez que parce que le Saint-Esprit voudrait que je comprenne quelque chose aujourd'hui, si je refuse de comprendre ça, le Saint-Esprit va seulement rester tranquille. Il poussera toujours des gens à comprendre que non, ceci est dépassé. Il faut passer à autre chose. Donc, il est important de comprendre ça. Il est important. Donc, il y a eu, au fil des siècles, au fil des années, des disputes sur des points, même sur l'habillement du chrétien. Nous allons arriver là, il y a eu beaucoup de disputes là-dessus, il y a eu des conciles qui ont été faits, il y a eu des rencontres qui ont été faites, parce qu'il fallait séparer, du moins ce qui était lié à la nation juive, il fallait le séparer avec des peuples païens. Maintenant, il fallait que cela ne se fasse pas n'importe comment, parce que le Dieu des Juifs, c'est le Dieu des païens. Donc, il faut un juste équilibre. Qu'est-ce que les Juifs ont fait que Dieu permet aussi que les païens puissent faire, et qu'est-ce que les Juifs ont fait que les païens ne doivent pas. Donc, qu'est-ce qui doit être adapté? Qu'est-ce qui doit être adopté? Les gens me parlent de la conférence de Jérusalem dans Acte 15, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Paul n'était même encore qu'au début, il était encore au niveau embryonnaire de son ministère. Paul a maturisé dans le ministère. Il y a eu beaucoup d'apôtres qui ont été suscités. Donc ce n'est pas une histoire de la conférence de Jérusalem où
on a traité l'histoire de la circoncision. Non. L'évangile et les enseignements de Jésus-Christ sont plus que cela. Mais il y avait deux systèmes. Il y avait le système juif et le système des païens. Maintenant, comment concilier ce que Dieu a dit et qui est lié à la nation juive, qui doit aussi être appliqué à la nation païenne? Qu'est-ce que Dieu a dit pour la nation juive qui doit seulement rester pour eux? Les gens ne veulent pas se donner la peine pour cela. Ils ne veulent pas se donner la peine. Amen. Ils ne veulent pas se donner la peine. C'est de ça qu'il est question. Ils ne veulent pas se donner la peine. Et c'est pourquoi ils vont dire du n'importe quoi. Donc, nous voulons continuer à insister sur maintenant le baptême d'eau au nom du Père et du Saint-Esprit, du Fils et du Saint-Esprit, parce que c'est le baptême d'actualité. Donc, j'ai fini avec l'explication des 3 baptêmes d'eau bibliques. Pourquoi elles sont dans la Bible et pourquoi à un moment donné, elles ont été appliquées. Amen. Bon, maintenant, si tu n'as pas compris, tu rentres juste dans les vidéos, tu écoutes encore plus. Donc, ça va t'édifier. Bon, si tu ne comprends pas non plus, la vérité, c'est que quand tu seras au ciel, tu comprendras. Donc, parce que je ne vais pas vouloir enseigner les choses juste comme toi, tu veux que je les enseigne. Donc, baptême d'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le baptême qui doit être aujourd'hui appliqué sur les chrétiens. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, tu peux me dire Amen. Alors, quand nous parlons du baptême d'eau, et quand nous parlons précisément du baptême, le baptême c'est quoi? Le baptême c'est quoi? Je vais d'abord vous donner la définition biblique. Je vais d'abord vous donner la définition biblique. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Non, je rentre maintenant dans le vif du sujet. Je suis à 20h46. Je rentre dans le vif du sujet. J'ai expliqué la nature des 3 baptêmes bibliques et pourquoi cela a été appliqué. Et dans les 3, nous retenons un seul qui est d'actualité. Les 2 sont dépassés, mais c'est biblique. C'est dépassé. Donc, qu'est-ce que le baptême d'eau? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous voulez, vous pouvez noter simplement qu'est-ce que c'est le baptême. Qu'est-ce que c'est? Je vais d'abord vous donner la définition biblique et vous expliquer. 1 Pierre chapitre 3. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes. Afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher
aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi je vous parlais des figures du baptême. Bon, qui se sont passées dans l'Ancien Testament. Donc, parmi les figures que je vous ai parlé, il y avait le déluge. Il y avait la traversée de la mer Rouge. Il y avait le Syrien Naaman dans le Jourdain. Donc, à première vue, la Bible, la parole de Dieu, définit le baptême comme l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, il est important que celui qui désire être baptisé comprenne que le baptême, vouloir se baptiser, vouloir prendre son baptême, ça doit nécessiter un engagement conscient. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça nécessite un engagement conscient, pas un engagement inconscient. Parce que vous devez aussi comprendre, je suis en train de continuer l'enseignement, vous devez comprendre que le baptême, dans sa nature propre, est sacré. Je voudrais vous faire comprendre pourquoi la Bible parle d'un engagement conscient. Parce que de toutes les choses que Dieu a établies, de toutes les normes qu'il a établies, le baptême est sacré. Tu peux me dire Amen? Et parce que le baptême est sacré, il ne doit pas être pris par n'importe qui. C'est pourquoi, même en ce qui concerne le baptême de Jean, qui concernait les Juifs, Jean Baptiste a été rigoureux. Parce que c'était un baptême que les Juifs devaient prendre pour être prêts pour accueillir le Seigneur. Même comme c'était un baptême qui était institué pour eux, tu ne devais pas venir prendre ça n'importe comment.
Parce que le baptême est un acte sacré. Je vais vous lire quelques paroles de Jean. Matthieu chapitre 3, verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc fruits dignes de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc ça, c'est les paroles de Jean. La Bible dit au verset 7, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, les autres allaient se faire baptiser et confesser leurs péchés. Eux aussi venaient. Et Jean dira des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Effectivement, Jean avait raison, parce que ce sont les mêmes gens qui ont combattu. Donc, pour eux, le baptême n'avait rien de spirituel. Pour eux, c'était comme un lavage. C'est pourquoi Pierre nous dit ici, cette eau était une figure du... Amen. Pour eux, comme ils avaient la connaissance de la loi et de ce qui se passait dans les temps bibliques, donc ils avaient la notion des figures, même des images et des symboles. Donc pour eux, c'était comme venir purifier leur péché et aller continuer. Or, Jean savait que cet acte qui est posé, cet acte de baptême, c'est pour avoir un état qui nous permet de recevoir même le Messie par déjà une décision de changement de vie, de système. Parce qu'on ne reçoit pas le Messie pour continuer à vivre dans le péché. Donc, cela avait une autre connotation que les pharisiens, les sadducéens et tous ceux qui étaient de leur espèce. Quelqu'un, lorsqu'il est traumatisé par une déception relationnelle, il va voir le prêtre ou le pasteur et dit qu'il veut prendre le baptême. Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Le baptême d'eau, dans sa nature propre, est un acte sacré qui implique la consécration. Le baptême est sacré. Le baptême n'est pas pour tout le monde. Le baptême est pour ceux qui sont prêts à honorer cet acte. C'est pourquoi vous allez constater, je vais arriver là, que le baptême, le véritable baptême, doit être précédé par une repentance.
Or, la repentance va avec la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui décide, parce qu'il a compris qu'il n'est rien, que le monde n'est rien, que les plaisirs de cette vie ne sont rien. Il décide de s'attacher au Seigneur, de le suivre tout le restant de sa vie. Si vous ne prenez pas le train au départ, tout ce que vous allez continuer à faire va continuer à être faux. Je suis maintenant rentré dans le cœur du message à partir de la définition. Il y a plusieurs définitions qui sont liées au baptême. Donc il est important de comprendre aussi que lorsqu'on définit aussi le baptême dans l'expression grecque ou en latin baptizo, donc c'est plonger dans. Mais j'ai voulu commencer d'abord parce que je ne voudrais pas jouer avec le français. Parce que le message que nous prêchons, il est spirituel. On ne voudrait pas ajouter la philosophie là-dedans. Nous voulons amener les gens à comprendre la réalité. Donc, baptiser aussi, c'est plonger dans. Mais j'ai voulu commencer par ce que la Bible elle-même dit, pour vous amener au cœur, à l'essence même de ce mot. Comment cela est vu et institué par le Seigneur. Amen. J'ai un téléphone en main, ou un gobelet, ou une éponge. Alors, lorsque le baptême est simplement défini littéralement par le fait de plonger dans, écoutez-moi bien, vous êtes constitué d'un esprit, d'une âme et un corps. Le gobelet ne part pas en enfer. Le seau ne part pas en enfer. L'éponge n'a pas d'âme. D'ailleurs, même c'est une chose. Donc, nous n'allons pas vous enseigner le français. Si vous voulez apprendre le français, vous allez à l'école de Salomon. Il est important de comprendre cela. Est-ce que quelqu'un me saisit? Donc, quand nous parlons ici de plonger dans, il est question ici d'un être humain. Il n'est pas question ici d'un bic ou d'un beignet qu'on met dans de l'huile. Parce que plonger dans, ça peut être dans de l'huile, dans du carburant, dans du pétrole, dans de l'essence, ainsi de suite. Donc nous parlons ici d'un être humain qui est constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps, qui rendra des comptes, qui souffrira en enfer ou qui sera heureux au paradis. On ne parle pas d'une chose ici, ou encore moins d'un animal, ou de quelques créatures autres que ce soit de la nature. C'est pourquoi je ne voudrais pas réduire les choses saintes à une simple définition littérale, parce que nous ne sommes pas un cours de français. Il est question ici d'une institution divine. Il n'est pas question aussi d'un acte ordinaire que tout le monde va faire. C'est pourquoi on ne va pas se baptiser, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a beaucoup simplement péché. On va se baptiser pour que nos péchés soient lavés et on continue encore à entasser d'autres. C'est pourquoi vous voyez le catholicisme, les catholiques romains ont institué ce qu'on appelle le purgatoire. Le baptême, selon l'enseignement biblique,
de l'apôtre Pierre n'est pas pour la purification des souillures du corps. C'est au-delà de plonger dans. Amen. Le baptême d'eau est la résultante dans la première série du salut de l'homme. Le baptême d'eau est l'achèvement. Parce que ça commence par la nouvelle naissance. Impliqué à la repentance, et quand on nous met dans l'eau, ça veut dire qu'on a touché dans le premier aspect de l'achèvement du salut, le premier niveau, on a atteint le paroxysme du premier niveau où maintenant on est intégré réellement, véritablement dans le corps de Christ, où on peut obtenir les autres promesses et on peut obtenir et vivre avec le Seigneur dans tous ses principes, dans sa volonté, parce qu'on est déjà prêt. Parce que dans le premier aspect du salut, il y a, ça part de la nouvelle naissance, c'est-à-dire le fait de croire en Jésus-Christ. Et lorsque vous croyez en Jésus-Christ, personne ne vous dit que vous êtes pécheur, vous le réalisez. Et par la nouvelle naissance, vous décidez de changer de vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous décidez de changer de vie, de changer de système, de changer. Donc, la repentance rentre en scène et c'est tout cela jumelé. La nouvelle naissance, la repentance, c'est ce qui vous pousse au baptême. Et lorsqu'on vous baptise, vous avez achevé le premier niveau de salut. Amen. Alors, ça vous permet maintenant de rentrer dans l'espace où il vous faut le Saint-Esprit. Excepté quelques exceptions, comme par exemple Corneille et ceux qui étaient chez lui, ceux qui l'avaient invité. Mais c'est le processus normal. Amen. Avant la nouvelle naissance, vous n'êtes pas, vous êtes mort. Vous n'êtes pas conscient des dégâts, des conséquences de la vie que vous menez. Lorsque l'évangile vous est prêché et que vous donnez de l'intérêt à ce qui vous est prêché, c'est là que vous réalisez même que vous êtes un pécheur. Et c'est là que vous prenez la décision, parce que la sémence, la graine de Dieu est déjà en vous. La sémence de Dieu est en vous. C'est-à-dire, vous avez repris vie. Amen. Zachée ne dit pas qu'il va remettre le quadruple de ce qu'il a pris. Zachée ne le dit pas avant. Avant, ce que Zachée fait, c'est de chercher à rencontrer Jésus. Maintenant, quand Jésus rentre chez lui, ce qui représente ici le salut de Dieu en nous, ou du moins la nouvelle naissance. Jésus-Christ qui rentre en nous. C'est là où Zachée réalise, de par la présence du Seigneur chez lui, qu'il est un voleur, qu'il a fait du mal. Et Zachée se met à se repentir. Je voudrais que quelqu'un me dise amen pour l'enseignement et pour la sagesse. Je viens vous communiquer la parole de Dieu.
Vous ne pouvez pas vous repentir si vous n'êtes pas né de nouveau. Il n'y a pas de repentance avant la nouvelle naissance. La repentance vient toujours après la prise de conscience. Et qu'est-ce qui vous fait prendre conscience? C'est l'intervention de la divinité en vous, de la parole de Dieu en vous, au travers d'une ou deux ou quelques situations par lesquelles vous passez. Amen. La repentance qui est faite avant la nouvelle naissance n'est pas une repentance. C'est la présence de Jésus en vous qui vous pousse à dire que maintenant, parce que déjà quand Jésus rentre en vous, vous vivez un changement. Donc l'intérieur, vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau. Personne ne vous dit pas. La véritable nouvelle naissance n'a rien à y voir avec le forcing, n'est pas plus avec. Quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous n'êtes même pas encore enseigné. Vous comprenez que ce n'est plus bien d'être dans des compagnies. Vous comprenez qu'il ne faut plus boire les alcools. Vous n'êtes même pas encore enseigné. La présence de la divinité en vous, la présence du Seigneur Jésus-Christ en vous, commence à vous donner le dégoût de tout. Nous autres, il y a des choses qu'on ne nous a pas dit, ne faites pas. Avant qu'on nous enseigne, nous avons commencé à ressentir qu'il faut laisser ceci, il faut laisser ceci. Parce que vous êtes déjà éclairé. Vous avez déjà la graine de Dieu en vous. Et c'est en ce moment que vous-même, sans un inspecteur derrière vous, un contrôleur des impôts et de l'église derrière vous, vous-même vous prenez la décision de changer de camp. C'est vous-même qui prenez la décision de quitter la religion. Vous n'êtes même pas encore enseigné, mais vous-même vous sentez que non. Ce que j'ai reçu là ne me permet plus d'aller là où je pars. Il faut suivre les gens qui m'ont prêché. C'est la nouvelle naissance, c'est l'ambiance de la nouvelle naissance. Parce que le Dieu qui était sorti de nous par le péché adamique, revient par Christ en nous, par le fait de l'accepter, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Quand l'évangile nous est prêché. Amen. Et c'est là où on décide de se répandre. Et la repentance a 2 ou 3 aspects. C'est l'un des aspects de la repentance que nous constatons généralement, ce qu'on appelle ici la confession des péchés. Vous allez voir le cas des Zaché. Peut-être il faut que je le lise rapidement. C'est vrai que mon temps est déjà en train d'arriver. Luc chapitre 19. Alors, je vais lire à partir du verset 6, Luc 19. Vous pouvez commencer après à partir du premier verset pour mieux. Je voudrais gagner un temps, je n'ai plus beaucoup de temps. À partir du verset 6, Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zaché se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Donc, vous voyez, ce n'est pas Jésus qui demande à Zaché de le faire. La présence de Jésus en
à l'intérieur de la maison de Zachée, qui représente ici la présence de Jésus aujourd'hui à nous. Parce que ici, Jésus était physiquement en chair. C'est la même chose. Ce n'est pas quelqu'un qui dit à Zachée. Il dit si j'ai fait quelque chose de tort à quelqu'un. Parce que vous êtes né de nouveau. Parce que vous avez l'esprit de Christ en vous. Alors vous-même vous prenez la décision de changer de route. De changer de chemin. De changer de style de vie. Et c'est ce qui vous pousse donc à commencer à demander pardon à Dieu, à confesser vos péchés. C'est ce qui vous pousse même parfois à demander le baptême. Parce qu'on ne baptise pas quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Or, nous constatons aujourd'hui que ce n'est pas ça. Des gens arrivent dans la maison de Dieu parce qu'ils ne prennent pas les choses de Dieu au sérieux. J'insiste encore en disant l'acte du baptême. Parce que je vous ai dit, le baptême est un ensemble de faits. Donc, l'acte de baptême est un acte sacré. C'est pour des gens qui ont pris la décision, l'engagement de se consacrer. L'on ne se baptise pas pour se débarrasser de ses péchés et continuer encore en produire encore. On ne se baptise pas parce qu'on a peur de mourir. On se baptise parce qu'on est devenu fils de Dieu. Et c'est parce qu'on est devenu fils de Dieu qu'on doit aller se faire baptiser. Autrement, c'est honorer ce principe, cet acte, cette volonté de Dieu. Non, j'aimerais dire ici, le baptême, le caractère du baptême n'a rien à y voir avec la purification des péchés. Ça n'a rien à y voir. Si nous voulons en finir avec le péché et la nature du péché, ce n'est pas la nouvelle naissance. Le fait de croire en Jésus-Christ. Le baptême nous introduit pleinement. Parce que nous sommes partis de la nouvelle naissance, la repentance, la confession, pleinement dans la nouvelle alliance. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça ne veut pas dire que celui qui a cru n'est pas sauvé. Mais il y a, j'ai appelé ça tout à l'heure, le salut plein. Le premier niveau du salut plein. Parce que le salut a 3 grands niveaux. Je voudrais lire ici Marc 16. Marc 16, 16. Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira en Jésus-Christ. Autrement dit, celui qui naîtra de nouveau et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, le premier niveau de votre salut, vous le comblez par le baptême d'eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Pierre nous dit, c'est l'engagement d'une
bonne conscience. Or, celui qui va se baptiser ou se faire baptiser doit comprendre que ce n'est pas des jeux. C'est sacré. Et c'est une prescription, un principe établi par le Seigneur, que celui qui croit doit être baptisé pour qu'il soit sauvé. Jésus le dit. Donc, il n'y a donc rien de vulgaire dans le baptême. Et j'aimerais vous dire, on ne devait pas trouver un grand nombre qui se baptisent. Mais parce que la religion a rendu cela, comme nous voyons, quelqu'un peut mal dormir, il va prendre au baptême. Quelqu'un peut réussir à un coup de vol, il vient se baptiser. Il verse l'argent au prêtre. Quelqu'un peut sortir d'une déception amoureuse, il va se baptiser. Quelqu'un peut vraiment avoir raté le suicide, il vient se baptiser. Donc le baptême est devenu vulgaire. C'est pourquoi j'aimerais dire ici, on ne voit pas son impact et son influence sur ceux qui se baptisent. Le baptême d'eau est puissant. Le baptême d'eau est puissant. Mon frère, tu es plongé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans l'eau. Je vous ai dit ici, quelque chose se passait quand Jésus rentrait dans l'eau par Jean. Vous ressortez, vous continuez à boire les bières, à suivre les femmes, à vous droguer. Non. Non. Si ça n'avait rien de puissant, Jésus-Christ ne devait pas l'ordonner. Le baptême d'eau est sacré. Déjà, il représente aussi la mort et la résurrection. Mourir en Christ, dans tes péchés, dans ta nature, et ressusciter en lui, avec lui en nouveauté de vie. L'engagement d'une bonne conscience. Qui s'engage? C'est celui qui est né de nouveau. Celui qui s'est repenti. Celui qui a confessé ses péchés. Celui qui est prêt à marcher avec le Seigneur jusqu'à la fin. Celui qui est prêt à accepter toutes les volontés de Dieu. Le baptême vous introduit. Est-ce que quelqu'un me suit là? Ça vous introduit. Donc, s'il plaît à Dieu, je reviens demain par la grâce. Je suis en train de définir ce que c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et quand on parle d'engagement d'une bonne conscience, on fait allusion à quoi? Dans sa nature propre, le baptême est sacré. C'est pourquoi il ne doit pas être pris par tout le monde. Sont baptisés ceux qui ont cru. S'il plaît à Dieu, je reviens demain. Tu as déjà eu 5 baptêmes. C'est ça la conséquence. Vous voyez, des gens se baptisent chaque fois. Moi, j'ai eu un seul baptême. Depuis que je me suis baptisé, à 19 ans d'âge, j'étais encore adolescent jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des gens qui ont déjà resté au moins
À chaque milieu où on parle, on le baptise. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Alors il y a un temps pour toute chose. Peut-être tu l'as fait par ignorance. Aujourd'hui, Dieu permet que le prophète Joseph puisse t'enseigner. Soyez comblés. Je suis juste en train de rentrer. Comme j'ai fini de définir la nature des 3 baptêmes bibliques, et nous avons ressorti ce qui est d'actualité. Donc je rentre donc, j'ai commencé par la définition. Donc s'il plaît à Dieu, je reviens demain, je continue, parce que vous devez comprendre dans votre esprit ce que c'est réellement le baptême d'eau. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction, merci pour tout ce que tu nous as fait comprendre ce soir. Que ton nom soit glorifié. Continue à nous enseigner, continue à nous équiper, continue à nous instruire. À toi, l'honneur, à toi, la gloire. Continue à bénir l'entendement et à bénir nos internautes. Seigneur, fais encore éclore cette émission. Que la multitude soit bénie au travers de cette émission, au travers de cette plateforme. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Que ton nom soit glorifié. Oui, enseigne, enseigne, enseigne encore. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai prié et quelqu'un peut dire Amen. Amen, amen, amen. Donc, pendant ce soir, il y a beaucoup à dire. Et je ne vais pas tout vous dire en 1 heure et en 1 jour. Oui, il faut qu'on soit véritablement enseigné. Et je vais vous enseigner sur ce point-là, ce point de doctrine, le baptême d'eau. S'il plaît à Dieu, on continue demain dans le cadre de l'heure de rendez-vous à 20 h. Nous sommes là très tôt le matin à 6h30 pour prier ensemble avec le prophète Joseph dans l'heure de l'exaucement. Donc, d'ici à là, portez-vous bien. Je vous ai donné le numéro WhatsApp par lequel vous pouvez envoyer vos sujets de prière et poser vos questions. Donc, je vais aussi conseiller que parfois, il ne faut pas poser les questions sans avoir écouté l'enseignement. Il faut écouter l'enseignement. Parce que vous posez les questions juste parce que vous avez entendu les choses. Donc, il faut d'abord, parfois, écouter, suivre l'enseignement jusqu'au bout. Et voir si les questions qui sont en toi n'ont pas eu des réponses. Amen. Donc, ne posez pas de questions juste comme ça, comme ça, comme ça. Donc, il faut apprendre d'abord à suivre l'enseignement. Nous sommes au début, nous sommes en train d'avancer et rassurez-vous, avec le Saint-Esprit, au travers de son serviteur que je suis, vous serez satisfait. S'il plaît à Dieu, à demain, dans le cadre de cette émission, demain, 20 h. Nous nous voyons là tout à l'heure à 6h30 pour l'heure de l'exaucement. Portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit avec vous. Ciao, ciao, ciao.